ça. Ah, il y a quelqu'un qui est monté. Qui est monté. Qui est monté. Salam. Bonsoir. Bonsoir. Salam. Salam. Ça va? Ça va, oui. Ça va, ma soeur. Je t'ai laissé, Ali Koto. je t'ai Bonsoir. laissé une question il y a une semaine à peu près. Ah ouais? Ouais, en privé. Alors, il y a tellement de gens qui m'envoient. Je m'excuse. C'était quoi? C'était par rapport aux femmes du prophète. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Et j'ai fait un peu le parallèle avec les épouses du Christ. Mhm. Chez les catholiques, vous savez, les bonnes sœurs, les bonnes mères, on les appelle aussi les épouses du Christ. D'accord. Voilà, tu peux Vous demander n'avez pas ça. les épouses de Dieu? Non, oui, voilà. Épouse du Christ aussi. Bon, vu que le Christ est aussi Dieu pour eux. Donc c'est un titre en fait. C'est pour dire les femmes qui se sont sacrifiées pour Dieu, pour l'Église, pour la religion en tout cas. Mhm. Et il y a 3 conditions pour cela. C'est d'avoir fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Mhm. Ces notions-là, on les retrouve dans les passages qui parlent de Nisa al-Nabi, dans surtout surat 33, surat al-Ahzab. Ahzab. Ouais. Al-Ahzab. Mhm. Qu'est-ce Si qu'elle tu veux. dit? Qu'est-ce qu'elle dit la sourate? Bah, elle parle de cette notion-là, c'est-à-dire les femmes du prophète. En fait, elle dit que le prophète avait donc consacré des maisons, des femmes qui travaillent pour la communauté. Dans le Coran. Oui. Ah, vas-y, dis-moi, donne-moi bien le Alors, verset. Parce que là, vas-y, je t'écoute. tout de suite, hein, je vais trouver le Attends, je vais verset. noter, hein. Et après, je te reviendrai avec des personnes avec qui je vais discuter, puis je vais fouiller aussi par moi-même. Non, non, mais c'est Pour, facile à voir. Alors, euh, Attends, je prends juste un papier. Ouais, je t'écoute. Je vous écoute. oui. Alors, si tu veux, Pardon. alors, donc il commence le verset est assez long. Surat Hein. al-Ahzab, c'est la sourate, c'est pas 59, 39, Non, surat la 33, les coalisés. 33, 33, verset 5, c'est pas verset 59. Alors, ça commence à partir du verset. Al-Ahzab, Ouais, les coalisés. les coalisés, voilà. Donc, ça commence par dire que le prophète est النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Vous comprenez l'arabe un peu, non? Sinon, Oui, je oui, vais la globalement. traduire. Donc, le prophète est à même d'être pris, c'est-à-dire plus, je sais pas comment c'est traduit, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Voilà. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leur mère. Déjà, la notion de mère ici, c'est la notion de la mère nourricière, c'est-à-dire comme mère Teresa, mère machin, d'accord. Donc déjà, c'est annoncé dès ici, hein, dès le verset numéro 6. Verset 6. Voilà. Le prophète a plus de droits que les croyants. Non, là, c'est mal traduit, et c'est volontaire, hein, moi je pense, c'est vraiment bâclé. Mais peu importe, on peut déjà prendre un semblant de... Non, ce que je sais, c'est que on dit souvent, tu dois aimer le prophète plus que ton père, ta mère Non, et non, non, ta propre personne, tu dois le suivre. non, ça c'est pas vrai. Le prophète n'a pas Non, mais demandé, je te dis, ce d'être aimé. discours-là. Je te parle de ce discours. Oui. Alors là, c'est النبي أولى بالمؤمنين, c'est-à-dire il est plus occupé, il est plus concerné, d'accord, par les affaires des croyants que eux-mêmes. C'est-à-dire Oui, voilà, il travaille plus pour eux que eux-mêmes. oui, Voilà. oui. Et ses épouses sont leurs mères.
D'accord? Et cette Mhm. notion de mère, Ummahat al-Mu'minin, c'est-à-dire les mères nourricières. Parce que plus loin, on va trouver que le prophète, il avait, La comme mère fonction, des croyants. Les oui, mères des voilà, croyants. la mère Les nourricière. mères des, non, les mères des croyants. Oui, mais quel genre de mère? El-Mouminin. C'est C'est pas la, pas mère nourricière. Les si, mères parce des que, croyants. oui, C'est-à-dire qu'elles ont un statut spécial de respect et qui sont spécifiques parce que ce sont les femmes du prophète. non, c'est parce que bah, la mère, elle peut être donc productrice, la mère qui t'a enfanté, d'accord? Et elle peut être une mère nourricière, et elle peut être les deux. Ou elle peut être une mère adoptive. Elle peut avoir plusieurs rôles, la mère. La mère des croyants. Donc là, la mère, quoi, c'est pas la mère productrice, c'est la mère nourricière. Pourquoi c'est nourricière? Parce que plus loin, bon, ben, parce qu'il faut l'étudier le verset. Oui, bien sûr, globalement. Plus loin, il est dit que aux croyants, attendez, hein. Alors, quand vous êtes invité par le croyant, Ya ayyuhan ladhina amanu, إذا دعيتم إلى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. D'accord? Parce que la maison du prophète sallam, elle était juxtaposée à la mosquée. La maison, c'était la mosquée. Il y avait une infime barrière et que la majorité des sahaba venaient souvent le visiter et à un moment donné, dont le terme hijab qui représente le rideau de séparation de la pièce où on venait le voir, parce qu'il habitait quand même dans un endroit très, très exigu, et l'endroit justement où il était avec ses épouses. Et des fois, on le dérangeait. On le dérangeait, et d'où le terme hijab apparaît, notamment dans le Coran, pour indiquer la séparation, le rideau de séparation pour justement ne pas être importuné à la maison. C'est-à-dire là où il est avec ses épouses, parce que l'endroit était exigu, et les sahaba venaient souvent lui poser plein de questions au point où il était dérangé. Et, et ce rideau-là, ça permettait de dire qu'à un moment donné, il faut pas le déranger. Là, mais je sais à quoi tu fais allusion, mais je t'écoute. Alors, toi, Continue. c'est vrai, tu puises de ce qu'on a appris en étant petit, c'est-à-dire la version officielle sunnite, hein. Comme quoi le prophète, il a épousé 8 ou 11 femmes, d'ailleurs ils sont même pas d'accord, et il avait donc une maison qui Il y en juxtapose. avait 11, mais jamais plus de 9 dans le foyer. Et ensuite, quand la sourate est descendue, qui lui en autorisait que 4, il a dû se délaisser des autres, d'accord? Et que c'est pas la religion de l'islam qui a instauré d'abord la polygamie, puisqu'on était en pleine anarchie dite sexuelle, et qu'il y avait en fait une logique pédagogique pour arriver vers une monogamie. Mais si on était passé d'une anarchie pure et dure vers une monogamie, il fallait un temps de transition, on fait un hikmah et de l'éducation aussi à faire par rapport aux préceptes de l'islam, où il y a des règles. Et toutes ces règles-là sont en fait mises comme des balises bien strictes, de manière justement à ne pas chercher à en avoir au-delà. Mais on t'autorisait 4, mais si on termine le verset coranique, on te dit mais une suffit, surtout si tu as peur d'être injuste. Voilà, degré par degré. Mais je t'écoute. Très bien. Continue. Alors, Continue. enfin, là, on parle de beaucoup de choses, mais là, Oui, parce que tu parles voilà. de Moi, ce que je les veux te mères parler, nourricières, donc j'aimerais comprendre ce un que peu. je veux te dire, c'est un seul sujet. On peut pas parler de tout en une seule fois. Donc là, je veux te dire que ce qui a échappé à toute la communauté musulmane, toute tendance confondue, c'est que un prophète, quand il est chargé, quand il est donc mandaté pour une mission, la première chose qu'il fait, je parle d'un messager, c'est-à-dire de grande ampleur, comme Moussa, comme Isa, comme Mohammed, la première chose, c'est qu'il laisse de côté sa vie familiale. C'est obligatoire, sinon il pourra pas. On a l'histoire de Moussa. Moussa, quand il a vu, quand il a
reçu l'appel de Dieu, il a dit, le Coran, il dit, Moussa, إذ قال لأهله إني آنست نارا فامكثوا قال لهم اقعدوا هنا restez là j'ai vu un feu je vais me rapprocher du feu mais restez là. Et quand il était allé au feu, et là il a rencontré donc Dieu qui lui a donc chargé de la mission d'aller chez Pharaon, et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a laissé sa famille de côté. Tu peux pas, voilà, tu peux pas être un messager pour une nation, pour une mission, on va dire communautaire d'ampleur, qui va impacter l'humanité entière pour des siècles et des siècles, alors que tu as une vie de famille cute à côté. On a plusieurs exemples de différents prophètes. Il n'y a pas eu que ces 3 prophètes, il y en a eu des centaines de milliers de prophètes. Ouais. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier. Ils ont tous une histoire spécifique. Ils ne sont pas obligés de se calquer les uns sur les autres. C'est pas une règle. Ça, c'est pas un argument. C'est pas une règle. Tu n'es pas obligé parce que de chaque histoire des prophètes, tu puises une histoire. Par exemple, le prophète Youssouf, il a subi l'injustice et la jalousie de ses frères. Il a été jeté dans un puits, voué à être tué. Il a fini près de qui? D'un fonctionnaire qui travaillait pour Pharaon. Il est devenu ensuite ministre. Malgré toute l'injustice qu'il a eue, il a très bien géré la crise économique. T'en as un qui est orphelin, t'en as qui n'a pas les 2 parents, t'en as un qui n'a jamais été suivi par son peuple. T'as plein comme ça en fait, t'as plusieurs histoires de différents prophètes qui n'ont pas soit réussi, soit la plupart ils ont tous été persécutés, mais ils ont tous comment dire, des histoires spécifiques. Il y a des choses qui les relient, c'est leur message à Dieu, par rapport à Dieu, mais le problème c'est que de voir l'islam à partir d'un prisme chrétien ou athée et de transposer la lecture chrétienne pour dire que l'islam serait un plagiat de la chrétienté. Or que si c'était un plagiat de la chrétienté, parce que tu me parles des sœurs dans le christianisme et tout ça, si c'était un plagiat de la chrétienté, le Coran, lui, critique la Bible. Il reconnaît des pans de la Bible, mais il critique la Bible. Ça peut pas être un plagiat. Si c'était un plagiat, dans le Coran, il ne pourrait pas y avoir une critique de la Bible. Très bien. Alors, Sophie, le mot plagiat, je le trouve un peu. Non, parce que certains ont cette thèse, tu vois. C'est pas que plagiat, c'est la même religion. Non. C'est la même religion. C'est la même. Non, c'est pas la même religion. La même voix. Désolé. C'est la même voix. C'est le même Dieu. Oui, le même Dieu. Oui. Et c'est le même message. Et les prophètes sont tous des frères. Originel, à l'origine. Oui, mais après, on ne doit pas séparer. On n'est pas à l'abri de choses, de déviance. C'est le même projet, hein. C'est le même. Oui, de savoir que Dieu existe. La même école. Ouais, voilà. Et regarde, si tu permets, je vais te revenir pour ceux justement dans la chrétienté. Il est dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans le Coran, ça décrédibilise ce qui est dit sur Dieu, puisque Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate Ahad? Qul huwa Allahu ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unicité de Dieu. En réponse de ce qui a été dit, de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Tu vois? Ouais. C'est une réponse. Donc tu peux pas dire. Pourtant, il y a des similitudes. C'est-à-dire, on reconnaît, nous, Jésus comme un prophète et qui parlait au berceau. Oui. Il y a même des précisions au niveau du Coran et au niveau de l'islam en général sur Jésus qui parlait au berceau. Et il y a des choses qui ont dit. Et oui, la Vierge Marie, on a toute une sourate de la Vierge Marie et même Djibril qui parlait à la Vierge Marie. Et on reconnaît que la Vierge Marie était bel et bien vierge. Et c'est un miracle de Dieu. Mais on ne dit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Puisque tu as la sourate Al-Ikhlas, de l'unicité de Dieu, qui conteste cette thèse. Tu vois?
C'est quoi ton prénom déjà? C'est pas Amri, hein, c'est ça? C'est Radia, Radia. Radia, chauffez Radia. Là, tu vois, tu es encore sunnite, tu es formaté d'une C'est quoi certaine ton manière. but? Alors, moi, c'est pas ça. Je suis pas venu te parler de si Issa est Dieu ou pas, hein. C'est pas ça mon sujet. Moi, je voulais te dire une chose. C'est que la notion de les épouses du prophète, Nisa el-Nabi, a été mal interprétée. D'accord? D'accord. Parce que Nisa el-Nabi dans le Coran, c'est au même titre que dans le christianisme, mais c'est dans toutes les religions, il y a des hommes et des femmes qui se sont consacrés à la communauté. Ouais. Alors, on leur, c'est-à-dire, Adawiya, il y a plein. par exemple, mais ils font, et ça c'est connu, hein, ils font un vœu de trois choses: de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. On n'a pas ça en islam. Attends, tu n'as pas ça en islam. Bah, écoute-moi ça, tu verras que est-ce que c'est ça ou pas. Bon, donc on a commencé par le verset numéro 6. Le prophète donc a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Et on ne s'est pas entendu sur l'histoire de quel est ce genre de mère. Est-ce que c'est des mères nourricières ou pas? La réponse, elle vient donc à De partir... qui tu as le tafsir? Attendez, mais pas besoin de tafsir. Je te dis Non, juste... c'est-à-dire quand tu dis nourricière, qui traduit Parce cela? qu'elle n'est pas procréatrice, donc elle peut que être autrement. J'ai pas compris, sincèrement. Procréatrice, la mère, c'est la mère qui t'a enfanté, et t'as la mère qui te donne à manger. On appelle aussi mère. Oui, mais le verset, qu'est-ce Comme, qu'il dit? Qu'est-ce comme la qu'il dit? patrie. Qu'est-ce qu'il dit sur les al-Mu'minin? Comme le mu'minin, c'est pas Qu'est-ce les... qu'il dit? Qu'est-ce que tu fais dire à Mu'minin? Alors, Mu'minin, pourquoi? C'est quoi? C'est justement, quoi? la réponse, elle vient ici. Regardez. Je vais lire le passage. Si tu peux le lire avec moi, à partir du verset 28. D'accord? Je l'ai pas sous mes yeux. Très En bien. plus, ça, c'est encore la traduction, ça, faut voir. Attends, je vais Oui, regarder. mais peu importe. Si tu veux en arabe, on peut le dire en arabe. Y a pas de Attends. problème. Mais aujourd'hui, c'est juste pour en fait, te poser le problème, et tu auras le temps on aura le temps d'y revenir si tu veux. Au prophète. Alors, verset 28. Ô prophète, dis à tes épouses. Écoute bien, hein. Radia. Radia, tu m'entends? Elle est partie. Bon, elle est partie chercher le livre, je suppose. Allez. Je m'excuse. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est mieux comme ça. Alors, Tu suis attends. avec moi. Attends. Parce que j'ai plusieurs trucs de Coran, mais je regarde. Alors, Surat al-Ahzab, bismillah. Ouais. Alors, الأحزاب سورة الدباليزي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا À partir de 28, hein. 28 28 jusqu'à à peu près jusqu'à 50. 53 même. C'est bon? L'Arabia, tu peux lire en arabe aussi, c'est mieux encore. Oui, attends 2 secondes. Tu m'as dit 28, attends. À partir de 28, ouais. Attends 2 secondes.
Oui. Ouais. Prophète, dis à tes épouses, si vous êtes encline à vouloir la vie d'ici-bas, Mhm. avec ses parures, venez donc, que je vous alloue avantage et vous donne gracieux congé. Très Mais bien. si c'est Dieu, Alors ça, c'est pas un divorce, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour la vie, pas pour une vie d'épouse, hein. Quelque part, c'est ça. Continue. est-ce que tu connais les circonstances et la condition de ce verset? T'as même pas besoin de ça. Juste lire ça et tu vas comprendre que est-ce que ça s'applique aux femmes comme les sœurs ou pas? Est-ce qu'elles ont fait le vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance ou pas? C'est tout. En lisant du 28 Mais jusqu'à 53. pourquoi cette histoire? Pourquoi? Tu peux me l'expliquer? Parce que le prophète n'a jamais épousé des femmes pour le mariage. C'était des salariés, c'était pas des salariés, c'était des bonnes sœurs. C'est-à-dire, elles ont consacré leur vie à la communauté. Et on les appelle, fortuitement les épouses du prophète. Mais c'est pas des épouses au sens du mariage. T'as compris? J'essaye de te comprendre, mais j'ai du mal à te suivre. C'est pas des femmes pour l'amour, pour faire le sexe. C'était des femmes pour la communauté, pour préparer le manger aux gens, aux abr sabil, aux pauvres, etc. D'accord? Pour accueillir et pour accompagner les orphelins. D'où tu détiens ces explications? Eh ben, je te dis, justement, je suis en train Attends, moi, je dis pas la même chose que toi. Attends, on va continuer à lire, attends. Allez, vas-y. En fait, dis à tes épouses, si vous êtes encline à vouloir la vie d'ici-bas avec ses parures, Voilà. venez donc que je vous alloue avantage et vous donne gracieux congé. Très bien, Ce continue. verset-là, Oui, continue, c'est juste que c'est pas... il est c'est pas... apparu à un moment de... D'accord, je vais pas te... Ok. Ouais. Mais si c'est Dieu que vous voulez et son Voilà, messager, vous voulez Dieu et son message. ainsi que la demeure dernière, Dieu a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Oui. Alors, on va s'arrêter juste sur ces deux-là. Non, continue le 30 et on s'arrête si tu veux, on fait une pause. On était arrivé à 29. un moment 30. donné de disette. Attends. Ok. Aux femmes du Je prophète. te dis rien. Ok. Ô épouse du prophète, une double peine 2 fois applicable sera infligée à celle d'entre vous qui commettra une turpitude. Oui. Très bien. Ceci Alors, est facile pour Dieu. Très bien. Est-ce que pour toi, juste ça, est-ce que c'est pas déplacé si elles étaient vraiment les femmes du prophète au sens classique du mariage? Est-ce qu'il serait pas déplacé de menacer les femmes du prophète devant le prophète en leur disant, si vous faites une turpitude, vous allez voir? Ben, attends, on va terminer. Attends, toi. Je vais te répondre, mais coupe pas au milieu. Non, mais écoute-moi bien. C'est la clé ici, hein. C'est pour ça que j'insiste. Est-ce que quelqu'un devant sa femme, est-ce qu'on peut lui dire à sa femme devant lui que toi, attention si tu trompes ton mari? Est-ce que c'est pas déplacé si c'était vraiment sa femme au sens classique du terme? C'est pas ça. Non? Tu sais c'est quoi? Ouais. Les femmes du prophète, ça va se l'aime. Elles étaient épiées par les ennemis du prophète matin, midi, soir, et qui voulaient le discréditer, le décrédibiliser. Oui, mais ça c'est les hommes. Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui met en garde. Dieu, il répond. Attends. Permets. Donc, il était haï. Très bien. Je sais que bon, on va pas s'attarder. On continue. Ok, je suis d'accord. Tu n'es pas d'accord. Elles ont un statut particulier. Très bien. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et son messager, on n'a pas la même version. Après, je reviendrai sur l'explication. Oui, on revient. On va jusqu'à 53. Je termine de lire, ok? Légèrement, oui. Alors, on reprend à 29. Mais si c'est Dieu que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Dieu a préparé pour les bienfaisants parmi vous une énorme récompense. Ô épouse du prophète, au pluriel, une double peine 2 fois applicable sera infligée à celle d'entre vous qui commettra une turpitude, et ceci est facile pour Dieu. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Dieu et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense, et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femmes du prophète, vous n'êtes les pareilles d'aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, vous êtes pieuse. Ne soyez pas trop complaisante. C'est bien la notion de pieuse. Vous êtes pieuse, ça veut dire vous n'êtes pas là pour le sexe. Non, ça n'a rien à voir. Continue, c'est pas grave. Rien à voir avec le sexe. Je sais, tu es formaté, mais c'est pas grave. Continue. Si tu veux. Ne soyez pas trop. Vous êtes pieuse. Ne soyez
pas trop complaisante dans votre langage. Une autre clé, là. Ben oui, on y arrive. Mais il faut Oui, l'explication derrière le verset. afin C'est que des mots celui... jaunes. Mais attends, si tu me coupes à chaque fois, on peut pas. Oui, continue. Ô femmes du prophète, vous n'êtes les pareilles d'aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Donc Restez là, dans là, vos on comprend foyers. quoi sur le 32? Attends, s'il te plaît. Là, au 32, on comprend que les autres savaient que ces femmes-là, elles sont pas mariées, en fait. D'accord? Elles sont pas mariées au sens mariage avec le prophète. C'est pour ça qu'elles peuvent être convoitées. Tu vois? Là, il parle C'est pas pour directement aux ça. femmes. Bon, continue. Si t'as pas l'histoire derrière, si tu... Continue, non, mais continue, tu verras. Restez dans vos foyers et abstenez-vous des exhibitions du premier paganisme. C'était quoi les exhibitions du Très premier bien. paganisme? Ouais, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Dieu et à son messager. Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux Oui, gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. très bien. Et gardez dans vos mémoires. Et gardez le hafda. Et gardez Ouais. dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets de Dieu et de la sagesse. Dieu est subtil, informé. Très bien. Alors là, il va dire que dans la communauté, il y avait, y compris des hommes et des femmes, qui ont fait le vœu, on a dit, de... c'est dommage que tu connaisses pas cette notion de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Ça, c'est une notion très connue dans le christianisme. Hein. Oui, je sais. Là, tu le sais, tu connais bien. Alors, tu lis le 35, s'il te plaît. Les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et Tiens, gardiennes. note bien chasteté, hein. Oui. Oui, oui, oui. Mhm. Invocateurs souvent de Dieu et invocatrices, Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Voilà. Là, il parle. Ça n'a pas les mêmes statuts. Il n'y a Oui, pas, mais toi, il y a pas les toi, mêmes tu veux, statuts. et toi, tu cherches, je sais, toi, tu es formaté d'une manière, et c'est la première fois que tu découvres ça, et tu veux quelque chose comme, mes frères, mes sœurs, faites un vœu de chasteté. Ça, tu peux pas le trouver, mais ça, c'est l'équivalent. Regarde bien. Voilà, t'es littéraliste. Non, mais c'est pas littéraliste, sois pas têtu, on n'est pas là pour se bagarrer, on est là Bah, juste je pour me se... bagarre pas avec toi, mais Voilà, je oui, suis voilà. d'être d'accord avec ce que tu dis. Moi, ce verset, je connais il y a 40 ans, toi, c'est la première fois que tu le vois, donc, on va pas se Non, c'est bagarrer. pas la première fois que je le vois. Mais c'est pas Bon, grave. prends le temps, Je suis pas une marqueuriste, mais c'est pas la première fois que je le vois. je te dis, voilà, prends le temps, parce que tu sais qu'est-ce qu'elle a dit dans la version sunnite toujours, hein, parce que nous, on vient du sunnisme à la base. Aïcha, tu sais qu'est-ce qu'elle a dit sur cette sourate? Mhm. Elle a dit que cette sourate était aussi longue que la Baqara. Mais que ça, oui, mais que ça, la majorité de cette sourate a été mangée par une chèvre. C'est dans cette sourate-là. De quelle source tu as ça? Ça, c'est dans les sources des sunnites, ça. Ça, c'est connu. Donne-moi Ignores la ça, référence. Bah, Je connais pas cette histoire. cherche. Bah, cherche, ma sœur, mais on n'est Je pas vais là pour chercher. ça. Et donc là, bon, même ça, tu l'ignores. Donc, tu vois, tu ignores beaucoup de choses. Ouais, Donc, moi, j'ai ce pas verset-là, alors, moi, je suis d'accord avec. Apparemment, t'as l'air de bien savoir beaucoup de choses. Non, mais ça, c'est connu, c'est des choses très connues. Akalahu Dajan, c'est connu, ça. Ça fait rigoler toute la scène internationale, ce hadith, il est connu. Donc, la conclusion. La conclusion, c'est quoi? En fait, il faut interpréter. C'est-à-dire, elle voulait dire, ou ceux qui ont inventé ce hadith. Moi, je suis de ceux qui croient à aucun hadith, hein, d'accord? Donc, ce hadith-là veut dire Toi, que... t'es coraniste, c'est ça? Même pas, il y a aucun... Moi, je suis musulman, ça, c'est tout, d'accord? Okay. Même comme coraniste, je les critique, je rentre avec eux dans des débats, mais c'est pas ça le problème. D'accord. Elle voulait dire que cette sourate a été très mal comprise. Voilà, en fait, le sens caché derrière... elle a été mangée par la chèvre. Et ça, on peut retrouver ça où? Lequel? Bah, ce que dit Aïcha. Mais ma sœur, t'as le chat GPT, tu me demandes à moi, mais ah ça, non, moi je sais pas, c'est toi qui affirme. Attends, c'est toi qui affirme et qui dit des choses, donc tu dois prouver. On continue. Donc pour toi, attends, smahli. Ma sœur, on n'est pas là. Wallah, on n'est pas là pour ça, wallah. On va s'entendre sur quelque chose. Wallah, c'est primaire, là. Tu amènes des affirmations. Attends, c'est la maternelle, ça, wallah, on va pas rentrer dans les... la maternelle, moi, je voulais te reprendre sur cette histoire de chasteté, pauvreté et obéissance pour te dire que... Allez, Kotob. Oui. Écoute, moi,
je suis maternelle, j'accepte. Je dis pas tout savoir. Mais allez, je te Mais laisse toi, chercher l'histoire d'Aïcha. mais attends, Ouais. smahli, 2 secondes. Toi, tu prétends avoir bien compris les choses et tu viens me mettre sous le nez des versets coraniques en interprétant et en disant des choses. C'est à toi d'apporter la preuve de ce que tu affirmes. C'est Non, pas, tu me ma dis soeur. quelque chose et Oui. après tu me dis, oh bah tu sais, hein, Chauffez, tu dois le savoir, chauffez. bah t'as qu'à chercher. Non. Bien, C'est chauffez ma toi soeur. qui dis et qui Oui, interprète les choses. Donc va jusqu'au bout et très bien, étaye ton argumentation jusqu'à la fin. très Donc ce bien. que tu viens de me dire, avec l'interprétation que tu me donnes, je veux que tu me donnes les sources de ce qui est dit, Alors, puisque moi je suis maternelle et que je ne connais pas. Et j'ai pas honte de dire que je ne connais pas ce dont toi t'es en train ce que t'es en train de m'apprendre. Alors c'est à toi de donner la preuve et l'argumentation et le sourçage de ce que tu affirmes. très bien. Alors là, tu me demandes de sortir du verset de sourate et on va chercher Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit. Moi, je m'en fous Moi, je d'Aïcha, te qu'est-ce qu'elle a dis, dit. là, je t'ai Oublie, juste demandé oublie. où est-ce que tu as cette source. Tu me dis pas juste les hadiths. Il y a plusieurs Là, tu hadiths. ne crois pas عندك sur parole. الموطأ de Non. l'imam Malik, عندك Oui, attends. de l'imam al-Dhahabi, Je veux pas sortir, justement, je de veux pas aller Muslim ou chercher ce عندك de l'autre. Où est-ce que tu prends ce moi, hadith? je veux Puisque toi, pas tu dis que tu sortir, crois pas je dans, veux pas puisque toi, sortir, tu dis que tu crois pas dans les hadiths. oui. D'où tu Moi, prends ce hadith? moi, je veux pas sortir du verset. On continue le verset jusqu'au bout, hein. Et Oui, après, ouais. on Et discute là, de on tout. continue. Mais toi, Bien. qu'est-ce que tu es en train de Alors, me dire? Tu es en train de me dire, attends, s'il te plaît, pause. On va juste réfléchir 2 secondes ensemble sur l'argumentation que tu donnes. Tu dis que toi, de toute façon, les hadiths pour toi, ça va pas. Par contre, pour m'argumenter que Aïcha aurait mangé le truc de la chèvre et tout, ça se base sur un hadith, ça t'y croit. Donc, explique-moi. J'ai envie de comprendre la bon, cohérence. alors, moi, je retire ce que j'ai dit par rapport à Aïcha et tout ce qui est en dehors du verset, d'accord? Je reste dans le verset pour le moment. Est-ce que D'accord. tu es d'accord? Bon, comme ça, parce que D'accord. sinon, on va se perdre. Oui, mais parce que voilà. Ah, donc, je reviens au verset 35, en ayant la notion, je te demande juste de mettre la notion de chasteté, pauvreté, obéissance dans la tête et en lisant les versets pour voir est-ce qu'il y a parallèle ou pas. Donc, les musulmans, les croyants, les croyantes, les obéissants, les obéissantes, les loyaux, les loyales, endurants, endurantes, craignants, craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs sauvant Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, 37, tout comme toi-même l'avais comblé, garde-toi ton épouse et crains Allah et tu cachais en ton âme ce que Allah a rendu public, tu craignais les gens et c'est Allah est plus C'est plus digne digne de la crainte. de ta crainte. Quand Tu pries Zayd quand, voilà. cessait toute relation avec elle, il parle de son fils adoptif. Ouais, ça c'est la version sunnite. Moi je te demande d'oublier ça et on reste juste avec ce que dit le Quand verset. Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement de Dieu doit être exécuté. Oui, il était divorcé d'elle. Très bien. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies. Pour ceux qui vécurent antérieurement, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquent... Prédéterminé. Déterminé. Bon, on lit une version... Ouais, on est d'accord. 39. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, les craignants, et ne redoutez nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie pour vous, oui, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Leur situation au jour, leur salutation au jour où ils le rencontreront sera salam, paix, et il leur a préparé une généreuse récompense. Au prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Et fait aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées,
vous ne pouvez les imposer, leur imposer un délai de viduité, un délai d'attente. Voilà, en jouissance, eh bien, libérez-les par un divorce sans préjudice. Libérez-les par un divorce sans préjudice, Bien. oui. Ô prophète, nous t'avons rendu licite les épouses à qui tu as donné leur mahr et ceux que tu as possédés légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinés, tes filles de ton oncle, les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Et là, c'est vraiment n'importe quoi la traduction, mais je passe. Et c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Et ce verset, il fait scandale. Un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Très bien. Alors, certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Très bien, 51. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux, puis tu t'es fait aucun grief. Si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées, voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Dieu sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Dieu est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes. C'est quand on était passé, comme je te disais, de 9 à 4. Donc les autres, elles étaient chagrinées, elles voulaient continuer à rester avec lui, et il a dû se défaire de ces femmes-là. C'était à cette période-là. On continue. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception de ta droite propriété, et Dieu observe toutes choses. Ô vous qui croyez. Alors là, tu fais attention, ma soeur, parce que là aussi, c'est une grande clé dans la compréhension, le 53. Vas-y. Vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète. Donc, il y a le prophète, il avait plusieurs maisons, hein. Oui. À moins l'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là, à attendre sa cuisson. Mais lorsque l'on vous appelle, alors entrez. Pourquoi? Pour pas le déranger tout le temps. Alors, puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Parce qu'il était avec ses femmes. Oui. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors que Dieu ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau, le hijab dont je te parlais tout à l'heure. Et plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine aux messagers de Dieu, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès de Dieu un énorme péché. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Dieu demeure omniscient. Nul grief sur elles au sujet de leur père, leurs fils, leurs frères, les filles de leurs frères, les filles de leurs sœurs, leurs femmes de suite et les esclaves qu'elles possèdent, et craignez Dieu, car Dieu est témoin de toutes choses. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ce que tu cherches? Alors, ce que je cherche est très simple, c'est que en posant les hypothèses que c'est pas des femmes qui sont mariées au sens classique du terme, au vu de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire il va mettre en garde les femmes directement, donc les mettre en garde contre les turpitudes. Et il met en garde les autres croyants, c'est-à-dire ceux qui sont en contact, les hommes, avec ces femmes-là, contre toute dérive du cœur, hein, d'accord? Et quand il rajoute que, ô femmes du prophète, vous n'êtes pas comme toutes les autres femmes, parce que là, vous n'êtes pas pour les femme du prophète. Ouais, vous n'êtes pas là pour les choses de la vie, c'est-à-dire pour les conforts et pour les choses que les femmes, auxquelles les femmes aspirent, hein, voilà. Et que vous êtes là que pour Allah, vous êtes là que pour lire le Coran, vous êtes là que pour préparer le manger, et c'est des épouses du prophète, il avait des rapports avec elles. Non, il n'y a pas de... Et en fait, c'est pas incompatible, la chasteté. Si, la chasteté, c'est-à-dire que il y a, dans l'islam, tu peux être pieux. Oui, non. La chasteté, elle n'est pas liée, la chasteté, non, le verset 35, il est clairement
il est clairement Mais bien sûr, semblable. mais les znéo. Non, 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 non. Sophie, La le verset chasteté, c'est 35. zéna. Ma tkarabouche, elle est zéna. Tu Le fais pas verset 35, il parle d'hommes et de femmes, Oui. comme chez les chrétiens, c'est-à-dire des frères et des sœurs, ou des prêtres et des moines, Non. et des femmes. Si, Ils se marient regarde entre bien. eux. Relis bien le Alors, 35. regarde, regarde. Attends, c'est pas les- Tu dis que c'est des frères, des sœurs et la chasteté, mais ils se Oui. marient entre eux. Regarde. Non, ils Les ne se marient pas musulmans, entre eux. Si- regarde. Les musulmans et les musulmanes, Mhm, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, mhm. loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et Mhm. jeûnantes, Voilà. gardiens, Consacré gardiens entièrement. de leur Alors, chasteté et gardiennes, invocateurs souvent de Dieu et alors, invocatrices. Dieu a préparé pour eux un pardon, une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois que mhm. Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Mais le verset d'avant, on parlait aussi bien du mariage que de la... Non, C'est non, relié. Sophie, Si, c'est Sophie, relié. tu connais Tu peux bien. pas sortir un verset coranique. Attends, je te Tu le peux dis, pas je te le dis. sortir un verset Ok, coranique de je te son le dis. contexte, de ce qu'il y a avant et Je te donne, après. je Quand te on dit donne. les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, c'est-à-dire qu'ils sont l'un pour l'autre. Non, non, Croyants et l'un pour croyantes. l'autre, Sophie. En fait, vous pouvez vous marier ensemble. Non, non, Loyaux et loyal. Oui. Radia, s'il te plaît. Tu connais bien Surat al-Mu'minin, al-Mu'minun. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَالْحَافِظُونَ فُرُوجَهُمْ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم. Là, c'est le mariage classique. C'est-à-dire, gardez votre chasteté, sauf pour vos femmes, hein, et vos concubines. Sourate al-Mu'minin. Là, il dit chasteté tout court. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour le sexe. Vous n'êtes pas là dans un cadre de mariage classique, et c'est pour ça qu'il a posé les limites. Et c'est pour ça qu'il a dit que la récompense va être double et le châtiment va être double. Ça veut dire, ne me transformez pas la communauté en bordel, en grand bordel à ciel ouvert, comme des fois ça arrive chez les chrétiens, etc. Donc, vous êtes là, vous avez fait un vœu de chasteté et de pauvreté, d'obéissance, mais voilà les conséquences. La récompense va être double, et le châtiment aussi va être double. Donc, jouez pas avec le feu, parce que il n'y a pas pire que quand il y a Donc des en fait, tu es en train de me transposer les croyances chrétiennes dans le Coran. Pas chrétienne, elle appartient pas. C'est dans toutes les religions du monde. Dans l'interprétation que tu donnes. Oui, mais nous, on connaît les plus connus pour nous, c'est les sœurs, les bonnes sœurs des églises des catholiques. D'accord? Mais dans toutes les religions, il y avait cette notion. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. La notion de faire de la piété, un peu le zohd, un peu à la manière soufie. Voilà. Donc la notion, et c'est ça le seul message. Il y a des musulmans qui n'ont jamais été mariés, par exemple. Ouais. Très bien. Alors, marié ou pas avant, on s'en fout. Mais là, les conséquences, c'est quoi? C'est que Nisa al-Nabi a été mal comprise, Nisa al-Nabi voulait dire comme la notion de, je t'ai donné la clé dès le départ, Goutlek. Alors, tu peux m'expliquer, déjà, pourquoi il a fait des enfants avec elle? Il n'a pas fait d'enfants. Le prophète, il s'est marié avec une seule femme, qui est Khadija, la mère de ses enfants. Et dès qu'il a eu le message... Khadija, elle était déjà mariée, veuve, elle avait des enfants. Peu importe, mais je te parle du prophète. Après, il s'est marié avec elle, il travaillait pour elle. Oui, mais après, il lui a fait encore des enfants. En fait, tu sais pourquoi il travaillait pour elle? Vas-y. Alors, je te dis ça aussi. Tu sais, la classe, la société, elle est stratifiée. Hein, c'est des classes, c'est couches, les couches sociales. Hein. Le prophète, il était dans quelle couche? Vas-y, j'écoute. Alors, le prophète, il était, si on peut dire la couche, comme aujourd'hui la société en France ou là en Belgique, toi tu es en Belgique, tu as les nationaux, hein, tu as les étrangers, hein, et tu as hein? Des Quraysh, la tribu des Quraysh. Alors, au Quraysh, كانوا الأسياد, c'est-à-dire les gens qui ont leurs moyens, on va dire, de vivre. Il y avait Malak al-Yamin, c'est-à-dire leurs esclaves ou leurs dépendants, ou Mawali, hein, ceux qui travaillent pour eux, ceux qui n'ont pas de biens pour vivre d'une manière de leurs propres moyens. Et donc, c'est à peu près les salariés du 7e siècle,
ceux qui travaillent pour leur maître. Donc il y avait les maîtres, les auxiliaires, ou ceux qui travaillent pour les maîtres. Et il y avait une classe encore inférieure, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas ça. Les orphelins, c'est pas ceux qui seulement ont perdu leur... si tu veux, l'équivalent d'orphelins, c'est les SDF. D'accord? Oui, bien sûr, ils sont fuqara, mais ils sont aussi, si tu veux, ils n'ont pas de statut fixe, et du coup, ils vont errer, ils vont soit trouver un travail saisonnier, des fois ils perdent leur travail, et donc ils deviennent complètement démunis. Et la classe des esclaves, elle est supérieure parce que les esclaves, c'est plus stable. C'est des gens qui sont, ils ont des domiciles fixes. Au moins, ils sont habités, ils sont hébergés par leur maître et ils sont en CDI, si tu veux. D'accord? Ouais, c'est un peu des personnes au pair. C'est-à-dire que quand l'orphelin, il frappe sur la porte du riche, qui est-ce qui lui ouvre? Qui est-ce qui ouvre Oui, la personne c'est l'esclave. Qui est en service. C'est l'esclave. La personne au pair. Ma sœur, écoute-moi bien. L'orphelin qui n'a pas de demeure, qui n'a rien, quand il frappe sur la porte du riche pour demander à manger, qui est-ce qui lui ouvre la porte? Oui. C'est l'esclave. Donc l'esclave, il est autant de Quraysh avant qu'elle l'avait. Oui. Donc l'esclave, il est supérieur au yatim. D'accord. Le prophète, il était dans quelle classe? Dis-moi. Des orphelins. Il était encore inférieur aux esclaves, si tu veux. Mais tu oublies quelque chose. Oui. Il a été récupéré par son oncle. Oui, alors ça, c'est la preuve que c'est un SDF. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Non, c'était pas un SDF. Ma sœur. On a surat al-Duha. Ils étaient très riches. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Il était pris en charge. شوفي ألم يجدك يتيما son oncle. فآوى. Il faisait partie de la tribu, ils étaient riches. Je crois qu'il y avait 7 tribus. Lui et son père, sa mère. Et il a été récupéré, il a perdu ses parents très jeunes. Et il a été récupéré par son oncle. Oui. Qui était bien placé. Alors, on prend la version. Et c'est lui qui s'est chargé de son éducation. C'est lui qui s'est chargé de lui. Très bien. Il a une famille, son oncle. Oui. C'est pas un SDF. Ça confirme surat ça veut dire quoi? Il avait 8 ans. Alors, quand il avait 8 ans, le prophète, d'après la version sunnite, mais ça, oui. Quand il avait 8 ans, il aura fait Halima Sa'diya, il aura perdu sa mère, donc il est sorti de la maison paternelle pour aller vers Halima Sa'diya à la campagne, et de Halima Sa'diya, il revient à son grand-père Abu Abd al-Muttalib, et quand son grand-père meurt, il va chez son oncle Abu Talib. Donc déjà, à l'âge de 8 ans, il aura changé combien de fois déjà le domicile? Oui. Combien de fois? Ils n'avaient pas la sécurité sociale qu'on a. Attendez, combien de fois il a changé à l'âge de 8 ans? Oui. 4 fois domicile? Et tu me dis ça, c'est pas un SDF? SDF, c'est pas un clochard. Sans domicile fixe. C'est un orphelin. Les tribus arabes, elles étaient quoi? Ma sœur, sans domicile fixe. Les tribus arabes, elles étaient nomades ou pas? Oui, la plupart, mais la Mecca, c'était pas la demande, c'est Umm al-Qura. Donc, c'est la grande ville. Sauf 4 fois, on l'espace. Donc, SDF. OK. Bon, là, c'est d'accord. Mais on n'a pas besoin, tu vois, on n'a même pas besoin de ça. On a, Alam yajidka yatiman fa'awa. Ça veut dire, il t'a hébergé. Ça veut dire qu'il n'avait pas de domicile, déjà. Fa'awa, hein. Bien. Et on arrive à quoi? Alors, il a travaillé avec le temps. À quel âge il est parti travailler chez Khadija? Voilà. Donc, Khadija, là, à un moment donné, hébergé. Il était connu, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pour être quelqu'un qui dit la vérité. Oui, mais ça, c'est la version sunnite. Oui, donc toi, tu réfutes toute la version sunnite non, je la refute pas. Je la confronte à la parole de Dieu. C'est ça qui prime. C'est la parole de Dieu qui prime. Donc, je la confronte. Tout ce qui est en conformité, je le prends. Il n'y a pas de problème.
Tout ce qui est contraire, je le jette sans aucun scrupule. Contraire à quoi? C'est quoi tes sources pour parler de ce que tu parles? Coran, De quoi tu l'as pris? je le confronte à la parole de Dieu. Et toi, Au même titre. et toi, pour toi, la prière, c'est obligatoire ou pas? Alors, tu vois, je suis pas là pour parler de la prière, je suis pas là de Non, parler c'est de... pas ça. Non, non, Je non. Moi, suis là pour confronter une chose, ma sœur, regarde. tu veux Parce qu'on peut confronter pas parler quelque de chose, tout. moi, je veux te confronter à autre chose. Permets-moi. On peut pas parler de tout parce qu'on va pas s'entendre. Chauffez-moi. Non, c'est pas pour parler de la prière pour la prière. La prière, c'est un exemple. Non, mais c'est un grand Mais, dossier, la prière, c'est un grand dossier. non, laisse-moi. Moi, je veux C'est un juste. grand océan. Attends, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Maintenant, écoute-moi. Mais tu parles pas de la Regarde. prière, c'est un grand dossier, ma sœur. Non, je te parle Là, je te pas parle de la notion. Mais Là, je te parle de... tu n'arrêtes pas de me couper. Non, ma sœur, moi, je te parle d'une chose Moi, je précise. te parle, mais regarde, on peut pas en placer une. Depuis tout à l'heure, je t'ai laissé parler. Vas-y, me parle pas de la prière, Comme reste une dans bonne élève. Mais non, mais attends, depuis tout à l'heure, tu déblatères, je t'écoute. Mais quand je te dis maintenant, source-moi, sur quelle base tu te bases pour dire ce que tu dis, tu me dis, ouais, c'est le Coran et tout ça. Moi, je te pose une autre question. Toute simple. C'est pas pour venir jauger, est-ce que t'es un bon musulman, pas musulman. Je m'en fous. Je te pose une question de logique et je vais faire de l'analogie à la manière dont tu fais. La prière, pour toi, dans le Coran, parce que tu dis, elle est obligatoire ou elle est pas obligatoire? Chauffez, ma sœur. Moi, Attends, réponds-moi. Attends, depuis tout à l'heure, tu parles. Réponds-moi. Je te parle. Moi, je te parle pas de toi, est-ce que tu arrives à la faire, pas la faire. Oui, elle est, C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Elle est obligatoire. Quand tu lis dans le Coran, parce que tu veux te baser que sur les versets coraniens. Oui. Tu lis Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'importe. Ok. Très bien. Et c'est bon? C'est bon? Moi, je te parle aujourd'hui pour une chose simple. C'est que je t'entends souvent faire des lives et dans tes vidéos, tu parles de femmes, de la condition des femmes, etc. Et je suis venu te dire que sa femme, et que la notion d'épouse du prophète, elle est rien d'autre que l'équivalent des épouses du Christ dans le christianisme. Ça ne veut pas dire que l'on est chrétien, ça ne veut pas dire que l'islam a pris plagiat, ça veut rien. Ça veut dire une seule chose, c'est que le prophète n'a jamais épousé autre femme que sa première femme, la mère de ses enfants. Toutes les autres femmes étaient des femmes qui ont fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance au service de la communauté et qu'on appelait, c'est-à-dire grossièrement comme ça, épouse du prophète. Au même titre que la notion d'épouse du Christ. C'est tout ce que je voulais te dire. Voilà le sujet. D'accord, ma sœur? Maintenant, je t'invite à réfléchir sur cette question. Elle est où? Allô?